les trains. Je serai votre guide durant tout votre voyage. Vous allez traverser les continents et partir à la découverte de notre planète. Pour cela, nous serons accompagnés de Xavier, qui est responsable des soigneurs et qui nous fera partager son quotidien. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir, mais avant toute chose, voici quelques consignes de sécurité. Restez bien assis et ne descendez en aucun cas du train, même lorsque celui-ci est à l'arrêt. Gardez les jambes et les pieds bien à l'intérieur des wagons. Attention à tout objet qui pourrait chuter durant le voyage. Respectez nos animaux, ne criez pas, ne les effrayez pas. Enfin, pour le confort de tous, ce train est strictement non-fumeur. Merci Xavier pour toutes ces précieuses recommandations. Mais avant de plonger au cœur de la vie sauvage, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier? Depuis sa création en 1986 par Thierry Jardin, son directeur actuel, le CERSAC garde pour objectif la sauvegarde des espèces menacées. Son travail et celui des autres soigneurs consiste à veiller sur nos 650 pensionnaires et à sensibiliser le public sur les risques encourus par notre planète. Apprécions donc chaque instant où ces animaux nous permettent de les approcher. D'ailleurs, voici le premier de ces pensionnaires. Effectivement, je vous présente Winona et Albrecht, qui sont en France les représentants uniques d'une espèce extrêmement rare, le rhinocéros indien. Nous allons nous arrêter pour pouvoir les observer un petit moment. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de descendre du train à cette occasion. Please, don't get off the train when it stops during the trip. Regardez, ces rhinocéros sont facilement reconnaissables. Ils n'ont qu'une seule corne et leur peau ressemble à une épaisse cuirasse. Comme vous pouvez le constater, Winona et Albrecht vivent dans deux enclos distincts. Dans la nature, les rhinocéros indiens sont solitaires et nos deux pachydermes ne sont mis en contact que lorsque Winona est en chaleur. Si toutes les conditions sont réunies, on peut peut-être espérer une naissance très prochaine. Ce n'est pas si simple. Albrecht vient seulement d'atteindre sa maturité sexuelle. À lui maintenant de séduire sa belle. Le rhinocéros indien est-il condamné à disparaître dans la nature? Non, car même si ces animaux restent très rares, grâce aux efforts de protection, leur population a augmenté ces dernières années. On your right-hand side, you can see our two Indian rhinos, Winona and Albrecht. You can distinguish them from the other rhino species by the single horn. Their skin looks like an armor-plated shell. We keep our two residents in separate enclosures, because in the wild they are solitary animals. They are only together when Winona is in season. Nous arrivons maintenant dans une zone un peu particulière où nous préservons un des biens les plus précieux de notre planète, l'eau. Cette station d'épuration biologique, grâce à des bactéries et des plantes, filtre la totalité des eaux usées du parc. Here is our water purification and recycling site. This water refining station recycles the used untreated water by using plants bacteria. Dis-moi Xavier, ces primates, ce sont bien des hamadryas? Oui, tu as tout à fait raison. Ils sont aussi appelés singes sacrés d'Égypte. Ce sont des babouins qui sont surprenants et très intéressants, car ils ont une vie sociale extrêmement riche. Tout à l'heure, j'ai aperçu des femelles à l'arrière-train vraiment très enflées. Est-ce normal? Oui, cela permet simplement aux femelles d'indiquer à leurs partenaires qu'elles sont en chaleur. Here you can observe a species of the baboon family. Worshipped by the ancient Egyptians, this baboon is known as the Hamadryas baboon. Il est tout sage. Est-ce que ça va? De la poubelle. Nous arrivons ici au niveau d'un manoir datant du XVIIe siècle. Il permet d'assurer la présence continue de notre personnel sur le parc. Quoi? Oh, j'aperçois déjà quelques chèvres. Nous arrivons près de la mini-ferme. We have now arrived at the Nyanja farm.
intérêt ces espèces domestiques peuvent-elles bien avoir au niveau de la conservation? Sûrement beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Pour protéger, il faut émerveiller, et chez les enfants, cela passe souvent par le contact direct avec les animaux. La petite De fille, elle l'a plus, porté, il la y a petite certaines chèvre. races locales, comme la poule de crève-cœur. Please do not hesitate to take advantage of this area. The mini farms and all this place has visited the children will use them. Il y a un indien qui veut s'attaquer à Alexis. Vous pouvez m'excuser un instant? Oui, François, je te reçois. Dis-moi, si tu passes près des jardins, tu peux me dire comment ça se passe? Je suis juste avant l'enfant. Pour moi, rien d'anormal à signaler. Mais bon, je repasserai les voir dans un moment pour être sûr que tout aille bien. Ok, tiens-moi au courant, merci. Les vétérinaires te demandent C'est pas le même ce genre de choses? monsieur. Très souvent, c'est beaucoup plus facile pour nous que pour lui d'approcher les animaux. Il n'est généralement pas très apprécié de nos pensionnaires qui imaginent toujours une piqûre à la main. Mais revenons-en aux Geladas. Saviez-vous que les Geladas sont les seuls primates herbivores? Ils passent leur journée assis à cueillir de l'herbe. C'est d'ailleurs pour cette raison, non, que c'est la poitrine rouge des femelles et non leur fessier qui indique au mâle leur période de chaleur. Exactement. Quelle que soit sa nature, la communication tient une place très importante chez les primates. The Geladas' natural habitat is on the high plains of Ethiopia. Même le train, They are the only monkeys même le that are train, herbivorous. même le rouge. Là, on a pas Allez, on quitte maintenant le monde des singes et je vous emmène à la rencontre d'autres animaux surprenants, les potamochères. Écoutez-les. Ces animaux sont encore appelés cochons rouges d'Afrique. Ils sont très beaux avec leur couleur brune-orangée et leur tête marquée de blanc. Ils doivent être très menacés dans la nature, non? Bien au contraire, ils se reproduisent assez bien. En Afrique, on envisage même de les élever pour leur viande comme une solution pour réduire la chasse d'autres espèces plus menacées. Farm breeding with significant African pigs direct with the population might be the solution needed to limit the hunting of endangered species. elle va avoir. Elle est à poil, quoi. Écoutez, vous entendez ces cris? Il s'agit du cri du licao. C'est le chien sauvage d'Afrique. Ils sont souvent confondus avec les hyènes. Pourtant, eux ne sont pas charognards, mais d'excellents chasseurs. Ils forment des clans unis, s'attaquant à des proies beaucoup plus grosses qu'eux, comme les zèbres ou les buffles des savanes. Ces animaux ont encore très souvent mauvaise réputation. C'est exact. Pourtant, ces prédateurs et ces charognards ont un rôle vital à jouer dans la chaîne alimentaire. These African white dogs live in packs of several individuals. Also called painted dogs, each individual has a unique coat pattern. Si, là-bas, 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 il y en a un là. Et voilà, je